Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Quand j'ai dit shalom, c'est notre salutation de paix en Jésus-Christ. Dans la méditation de ce matin, on va d'abord commencer à méditer et on va partager par après la parole de Dieu. On doit lire dans l'épître de Matthieu, chapitre 3. Comme c'est la méditation de la parole de Dieu, vous pouvez commencer au verset premier jusqu'à là où vous allez vous arrêter, peu importe. Mais moi, je vais commencer au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisinage, de toute la région voisine de la rivière, le Jourdain allaient à lui, ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean le baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser le pierre que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper des arbres et des racines. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne d'enlever ses chaussures. Il tient à sa main la pelle à vanner et séparer les grains de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Ici, nous voyons comment Jean-Baptiste baptisait les gens. Il y avait une rivière là-bas qu'on appelait Jourdain. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de Congo, Brazzaville, Togo, partout qui venaient là-bas pour être baptisés. Exemple. Mais quand il a vu les pharisiens et les sadducéens, les pharisiens, je vais vous expliquer. Le peuple qu'on appelait les pharisiens étaient... Attends, on va prendre vraiment l'explication dans la Bible. Les pharisiens, c'était des membres d'un parti religieux, du judaïsme. Eux, ils croyaient à tout ce que Moïse disait. Donc, ils pratiquaient, ils obéissaient, ils ne croyaient pas, mais ils obéissaient strictement à tout ce que Moïse parlait. Mais ici, je n'ai pas compris. Eux qui obéissaient au commandement de Moïse. Mais Jean, à ma grande surprise, Jean les a appelés race de vipères. Qui vous a appris de fuir la colère à venir avec les Sadducéens? Et aussi, ils étaient membres d'un parti religieux. Et aussi, ils étaient le même. Comme on voit aujourd'hui les pasteurs, le messie l'abbé, le prêtre, beaucoup, comme on voit les évangélistes, les choristes. Donc, il était là dans le temple, nuit et jour, prier et obéissait au commandement de Moïse. Mais ici, on voit Jean-Baptiste qui était venu pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Jean-Baptiste qui était venu pour prêcher la repentance, pour préparer la route que Jésus, qui va mener jusqu'à Jésus. Mais il dit race de vipères. Aux gens qui respectent, qui obéissent le commandement de Dieu. Pour moi, ici, je vais dire qu'il était soi-disant serviteur de Dieu, mais il n'était pas le serviteur de Dieu. Il faisait semblant d'obéir au commandement de Moïse, parce que le commandement de Moïse venait de Dieu, mais ils n'étaient pas vraiment, ils ne pratiquaient pas vraiment. Pour moi, ils lisaient la Bible comme nous, ils lisaient le commandement de Moïse, mais leur travail, leurs actes, leur cœur était éloigné de Dieu, comme on voit aujourd'hui.
il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de chantres, il y a beaucoup de choristes. Soi-disant, ils servent Dieu, mais ils servent leur ventre. C'est pourquoi on voit dans des églises, il y a toujours les dîmes, les offrandes. Moi, je n'en disconviens pas. Je suis pas contre la dîme, mais trop, c'est trop. Donc, il y a des églises pareilles qu'on demande l'argent. On demande beaucoup d'argent, on demande des soutiens. On peut utiliser 5 paniers par jour pour demander les offrandes. Ça, c'est les offrandes des prophètes, ça, c'est les offrandes des mamans, ça, c'est l'offrande des enfants, ça, c'est les codimes. Tout ça, ce sont des magouilles. Et les pharisiens là faisaient ça. C'est pourquoi Jean-Baptiste, animé par l'Esprit de Dieu, il a vu les pharisiens et les sadducéens, il a dit race de vipères. Aujourd'hui, on voit même les descendants des pharisiens ici dans nos églises. Dans l'église d'aujourd'hui, on voit des descendants des pharisiens. Le pharisien à qui Jean-Baptiste avait dit race de vipères, qui vous a enseigné de fuir la colère à venir. Donc, il y a aussi des races de vipères. Il y a aussi leurs descendants dans nos églises aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit à l'Apocalypse, sortez du milieu d'elles. Quand vous voyez des églises pareilles, mes frères et sœurs, sortez du milieu d'elles. Parce que quand Dieu viendra frapper, il ne va pas choisir, il va frapper tout. Quand je vous dis sortez du milieu d'elles, on va lire dans la Bible, hein, c'était aussi au temps de Moïse. Vous allez voir comme Dieu a agi. On doit prendre Exode 32, verset 6. Vous pouvez prendre au verset 5 comme vous voulez. On va lire. Il faut qu'on soit comme comment on s'appelle, comme le fidèle de Béret. Il y avait une église là, Béret, et il retournait toujours dans la Bible pour voir tout ce que leur pasteur prêche, c'était vrai. Donc, il retournait toujours dans la Bible. Donc, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on doit retourner dans la Bible parce que la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Quand tu n'as pas la connaissance, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas progresser dans la vie chrétienne parce que tu vas partir comme ça, comme une aveugle qui conduit l'autre aveugle. Donc, il faut ouvrir nos yeux. Quand Dieu nous a donné les yeux, c'est pour lire la Bible, c'est pour comprendre. Nous demandons le Saint-Esprit, nous prions pour que le Saint-Esprit soit en nous, que le Saint-Esprit qui est en nous nous révèle les oracles, les choses cachées de Dieu. Comme Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Quand vous priez, mes sœurs et frères, quand vous invoquez Dieu, il va vous montrer les choses cachées. Il y a aussi des gens qui n'ont même pas passé à l'école biblique. Il y a même il y a d'autres pasteurs qui n'ont même pas passé, comme on fait le cours là de théologie et tout. Mais quand même, ils sont animés par le Saint-Esprit. Ils connaissent la Bible, ils lisent la Bible, ils comprennent la Bible. Donc, mes frères et sœurs, on doit lire Exode 32. Moi, je commence ici au verset 4. Celui-ci les prit, le fit fondre, versa l'huile et l'or dans un moule et fabriquait une statue de veau. Alors, les Israélites s'écrièrent, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construit un autel devant la statue, puis il proclama, demain il y aura une fête en honneur du Seigneur. Tôt le matin, les peuples offrirent sur l'autel des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Les gens s'assirent pour manger et boire. Ils s'élèvent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse, descends tout de suite car ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je les avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Amen. Ici, on voit l'Exode 32. Même à l'époque de Moïse, il y avait les gens qui ont commis des abominations pareilles. Ils ont intoxiqué leur pasteur qui était Aaron de fabriquer
un veau d'or. Ils ont oublié Dieu, le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte complètement. Et ils sont venus sur le veau, ils sont s'agenouiller devant le veau d'or pour dire que c'est toi notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que ils ont couru derrière le matériel. L'or, c'est matériel. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Le peuple court derrière matériel. Même le pasteur qui était dans le bon chemin, il court maintenant derrière le matériel, derrière le belle voiture, derrière le belle maison, derrière de voyages. Il fait les avions, les allers-retours. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié le nécessaire. Ils ont oublié les rappels, c'est pitié. Le message ici, le partage d'aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner, c'est pour la repentance. Toi qui as écouté ces messages, répands-toi. La Bible déclare, souviens-toi comment tu as commencé les débits et répands-toi. Maintenant, tu cours derrière le matériel, tu cours derrière le veau d'or. Ici, la Bible déclare, sortez du milieu au livre d'Apocalypse. Parce que si vous ne sortez pas au milieu d'elle, vous allez voir ici Exode 32, Dieu a puni. À la fin, quand Moïse était descendu, quand il était descendu avec le 10 commandements, Dieu a puni. Il a puni tous les gens qui étaient à côté de veau d'or et il a sauvé les Lévites qui étaient à côté de Moïse et Aaron. Mais Dieu a puni sévèrement. Ma soeur, mon frère, toi qui traînes toujours dans des églises pareilles, quand Dieu va frapper, il va frapper avec vous aussi. Parce que la Bible déclare, sortez du milieu d'elles. Quand tu entres dans les églises, qu'on demande beaucoup la dîme, qu'on demande beaucoup l'argent, qu'on demande chaque jour, ils ont des projets. Ils prêchent toujours la prospérité. Ils ne prêchent pas le péché. Parce que quand Jean-Baptiste était venu dans le monde ici, nous voyons au livre de Matthieu, il prêchait la repentance. Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Mais ce qui m'étonne, Jean-Baptiste prêchait la repentance. C'était Jésus qui était venu pour nous sauver, mais il prêchait quand même la repentance. Mais maintenant, le retour de Jésus, c'est pour nous juger. À plus forte raison, on peut prêcher, on peut prêcher la repentance qui est la prospérité. Maintenant, le message du moment, c'est toujours la prospérité, la prospérité. Non. Ça, c'est la confusion. On doit prêcher le péché. On doit faire connaître au peuple de Dieu comment le péché entre dans la vie des gens. On ne va pas prêcher toujours le matériel. Il y a même le peuple de Dieu qui me fait pitié. Quand le pasteur parle, vous allez avoir de voitures, vous allez avoir de boulot. Ils disent Amen. Mais nous prions. Bien sûr, le matériel est nécessaire dans la vie des gens. Mais nous prions pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a une vie à venir qui nous attend. Il y a Jésus qui a préparé la table et tout dans le ciel pour nous. On doit rentrer dans le royaume de notre Père. Jésus était venu ici pour nous préparer à entrer quelque part. N'oubliez pas que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Pourquoi vous, les pasteurs, les évangélistes, il y a aussi des vrais pasteurs que j'ai le respect pour eux. Il y a de faux pasteurs, de faux prophètes qui sont en train de distraire les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu courent derrière matériel. Ils demandent de l'argent, ils demandent des trucs nouveaux. L'argent, ça contribue aussi à l'œuvre de Dieu, mais pas en excès. Pas un seul dimanche, vous mettez 4 paniers, un seul dimanche. Et il y a aussi des cultes de la semaine, comme mardi, mercredi. Vous mettez aussi. Non. Si vous voyez des pasteurs comme ça, ils mettent la pression sur l'argent, sortez des milliers d'ailes. Ce sont les pasteurs qui servent leur Dieu. Leur Dieu s'appelle Mammon. Mammon, c'est le Dieu d'argent. Et mes sœurs, mes frères, même les chantres qui chantent maintenant comme la musique profane. Il y a des chantres qui dansent de danse profane. Donc il ne faut pas suivre des chansons comme ça. Il y a même l'abomination. Jésus avait dit, quand vous allez attendre l'abomination, entrez jusque dans le lieu saint, très saint. Sache-le bien que l'arrivée du Fils de l'homme est proche. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi, toi qui font des trucs pareils. Répands-toi.
Celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il peut entendre ce que l'Église est et ce que l'Esprit annonce aux églises. En tout cas, vraiment, notre Dieu est triste de notre comportement. Changeons notre comportement. Même toi, protocole, même toi, évangéliste, même toi, chantre, même toi, pasteur, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, répentons-nous. Servons Dieu dans la sincérité. Servons Dieu dans